Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui depuis mon terrain FFAM. Ce qui fait que vous doutez, on va parler avion. Aujourd'hui, on va pas voir du grand avion, du très grand avion, on va voir du tout petit avion. Depuis pas mal de temps, eShine a sorti un certain nombre de tout petits modèles pour soi-disant débuter en aéromodélisme. Vous allez voir que c'est pas forcément aussi évident que ça. Dans la série, ils ont sorti un Corsair, ils ont sorti un Spitfire, ils ont sorti pas mal de choses. Et leur dernière petite nouveauté, la voici, c'est le P40. Alors on est toujours dans les Warbirds, c'est-à-dire les avions de guerre. Donc tout l'intérêt du truc, c'est d'avoir de très jolies machines. Ça coûte pas très cher, c'est livré vraiment prêt à voler avec la radio, avec les batteries, le petit chargeur, l'avion, les hélices de rechange, bref, tout ce qu'on veut pour être heureux. La question qu'on va se poser quand même ici, c'est de savoir est-ce qu'il s'agit d'un avion de début ou est-ce qu'il faut quand même quelques compétences pour voler. Alors moi j'ai décidé de me mettre dans une situation un petit peu difficile. Regardez un petit peu la météo derrière moi. Il y a à peu près 20-25 km/h de vent aujourd'hui sur le terrain et je vais essayer de faire voler une machine qui normalement vole sans vent du tout. C'est pas forcément les meilleures conditions, mais si ça vole dans les conditions actuelles, c'est que ça volera à peu près partout. Allez, on va découvrir ce qu'il y a dans la boîte, on va regarder un petit peu comment utiliser cet appareil et puis on va essayer de le faire voler. C'est pas garanti du tout. Allez, bonne vidéo. Bien, ce unboxing, on va le faire quasiment en direct. Le temps de finir mon café, le facteur vient de passer à l'instant, c'était il y a 2 minutes 30. Donc on va ouvrir ensemble ce P40 de chez eShine. Enfin, j'espère que c'est bien celui-là, qu'on n'aura pas une surprise de voir, je ne sais pas moi, une piscine gonflable ou autre chose. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Alors, bon, question packaging, on a juste le petit film plastique habituel de chez eShine et c'est la boîte même de l'appareil qui sert de boîte de transport. Heureusement, visiblement, là, ça s'est plutôt bien passé, le transport. Ça n'a pas l'air trop cabossé, un petit peu cabossé là, mais pas plus que ce qu'il faut. Donc, tout tient dans la boîte, donc j'imagine que ça va pas être bien grand à l'intérieur. La radio, l'appareil, 3 batteries à l'intérieur, c'est la version 3 batteries, d'autant que je pense que c'est des batteries propriétaires, donc il vaut mieux avoir un petit peu d'avance. Hop, allez, on ouvre, c'est parti. Hop, à l'intérieur. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça, le polystyrène. Je déteste le bruit du polystyrène. Hop. Voilà. Alors, d'un côté, je retournerai après, hein, la radio. La petite radio, ici, avec les gaz à gauche, mode expert, un petit bouton pour les acrobaties. On verra un peu ce que ça donne. Ah, ça c'est bien, il y a 2 hélices. Alors, est-ce que c'est 2 hélices de rechange ou une hélice plus? Ah non, attendez, je dis des bêtises. On a une tripale et on a ici une bipale. Voilà, vous voyez, 2 hélices. Donc on pourra tourner au choix. Je regarderai un petit peu les caractéristiques de ces hélices. Ensuite, la petite quincaillerie, donc ça doit être le petit train d'atterrissage. Bon, moi je l'utiliserai pas parce que de toute façon, vu d'où je vais décoller, les roues serviront à rien. On a bien 3 petites batteries. Alors je pensais que c'était une batterie propriétaire. Eh ben, pas du tout. Hein, c'est des petites batteries classiques, donc en soi c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça permettra d'en utiliser d'autres et d'en acheter vraiment pas cher. Le manual tout en English. Et attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Hey, voilà le P40 de chez eShine. Oh, il est joli comme tout. Hop. On va le sortir. Alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il a déjà
une hélice installée, ce qui veut dire que les deux autres, c'est du rechange, c'est de la rechange. Voilà, donc un P40 qui est pas bien grand, hein, qui est pas bien grand. Moi, je suis vraiment impatient d'aller faire voler ça parce que je me pose des questions sur les qualités de vol. Bon, allez, je regarde un petit peu en détail, je branche, et puis on se retrouve tout de suite pour voir un petit peu si on en a pour nos sous. Allez, c'est parti. Alors, pour mettre en vol ce petit P40 de chez Isha, il n'y a pas grand-chose, non, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Premier point, mettre évidemment 4 piles LR6 dans la batterie, vérifier que ça fonctionne, c'est bon, elle s'allume, ça marche. Ensuite, au niveau de l'avion, l'avion est déjà complètement monté. La seule petite chose qu'il faudra faire, il faudra clipser ici les... hop, voilà. Donc le petit train d'atterrissage, donc voilà, de chaque côté. Bon, je ne le clipse pas ici complètement. Et puis voilà. Hein, c'est fait, on peut aller voler. Alors, comment on va mettre l'appareil en route? C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Il y a deux, trois trucs à savoir. La première chose qu'il faut savoir, c'est que, étant donné qu'on a un gyro à l'intérieur, c'est-à-dire une petite structure qui va permettre d'équilibrer l'avion lorsqu'il est en vol, il y a deux, trois trucs à savoir. La première, c'est qu'il va falloir allumer tout d'abord la radio en premier et on viendra mettre la batterie ensuite. Alors ça c'est ce qu'il faut habituellement faire en modélisme, on allume toujours son récepteur en premier, mais c'est vrai que il y a beaucoup de produits chinois pour lesquels il faut faire un peu le contraire. En drone on a tendance à faire un petit peu le contraire. Donc on branche ici la batterie. Alors ça c'est pas super, il n'y a pas beaucoup de place. Alors faites attention ici le câble à le mettre en dessous parce qu'après vous allez avoir du mal à retirer la batterie. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure, c'était un peu chiant. Voilà, donc l'avion ici est prêt. Avant de binder l'avion, il y a une première chose à faire, c'est le calibrage. Alors, le calibrage, comment on va faire? On va prendre les deux sticks, on va les mettre en bas à gauche et en bas à droite. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Tac, top, clac, voilà, c'est fait. Hein, donc là, à partir de là, l'avion est, donc, en tout cas, le gyro est calibré et l'avion devrait normalement voler à peu près à plat. Alors, moi, je me pose quand même une question. C'est que vous voyez, le calibrage, moi je le fais comme ça avec l'avion posé. Est-ce qu'il ne faudrait pas le faire plutôt comme ça, à la verticale? Quand je l'ai essayé tout à l'heure, cet avion, j'ai fait le calibrage comme ça, je me suis aperçu qu'il avait quand même tendance à monter, comme si finalement il gardait une... Voilà, il restait en vol un petit peu avec le nez haut. Donc je referai un petit essai quand même en le calibrant bien à l'horizontale. Comme ça, je pense que le problème venait peut-être de là. Bon, c'est du détail. À partir de là, le moteur n'est pas encore enclenché. Donc pour pouvoir l'enclencher, on va faire un gaz en haut, clac, bip, gaz en bas. Voilà, à partir de là, normalement, alors là je tiens l'avion, hein. Voilà. Vous voyez que l'hélice tourne. On vérifie évidemment que les commandes fonctionnent. La profondeur, donc la profondeur ici à droite en tirant et en poussant. Rudder, c'est-à-dire la dérive ici à gauche, à droite donc, et à gauche. Et les ailerons ici sur le stick droit, à droite et à gauche. Et les gaz, alors je le retiens, hein. Hop, ici, donc en montant. Sur la radio, on a un certain nombre de choses. Tout d'abord, ce petit bouton ici, là, il est en mode expert. Et on a deux autres modes, le mode débutant et le mode intermédiaire. À quoi ça sert? Vous allez voir ici, là, je suis en mode débutant. Et regardez bien, là, on l'entend. Hein. Voilà, dès que je bouge ici, hop, les ailerons et la profondeur vont essayer systématiquement de ramener votre avion à plat, c'est le mode stabilisé. Ensuite, on a un mode intermédiaire où la stabilisation est un petit peu moins forte et l'avion est plus réactif. Et ensuite, le mode expert,
Et là, vous entendez, il n'y a plus rien, hein. C'est-à-dire que là, vous êtes le seul maître à bord, et c'est vous qui allez piloter complètement l'avion. Et Dieu sait que c'est pas évident, hein. Moi, de l'avion, j'en fais depuis plus de 20 ans. Et ben tout à l'heure, quand j'ai viré, je suis passé en mode expert avec du vent, le truc, il allait vraiment dans tous les sens. C'était un petit peu l'horreur. Je crois que c'est vraiment, ce genre de modèle est vraiment fait surtout pour voler avec le gyro. Faut dire, ici, on a des débattements qui sont un petit peu violents. Voyez, regardez, pour pour ce genre d'appareil. On n'a pas moyen en plus de diminuer le débattement. Bon, voilà quoi. Par contre, lorsqu'il est en mode comme ça, voilà, il va compenser, ce qui fait que systématiquement il reste pilotable. Qu'est-ce qu'on doit dire de plus? Oui, on peut s'intéresser aussi à l'hélice, parce que là j'ai un petit conseil à vous donner. Alors l'hélice, il y a un truc qui est assez formidable là-dedans, c'est qu'ils ont prévu que l'avion il allait systématiquement se casser la gueule avec un débutant. Et donc ils se sont posé la question de savoir comment on pouvait éviter de consommer trop d'hélices. Et bien ils ont trouvé une solution qui était vraiment pas mal. Tac, voyez, l'hélice se déboîte et on peut ensuite la réemboîter. On a une hélice de rechange. Alors, oui, voilà, j'avais une hélice de rechange. Le souci, c'est quand vous avez craché, il faut bien penser à bien réappuyer, bien reclipser l'hélice, parce que moi, j'ai relancé l'avion et mon truc s'est barré, l'hélice s'est barrée. Et puis, avec le vent, elle est partie dans le champ de blé d'à côté. Donc, autant dire que je ne l'ai pas retrouvée, cette hélice de rechange. Il y a un autre type d'hélice. Alors, il donne deux types d'hélice en rechange, une comme ça bipale, et il donne une tripale ici. Hop, tac, et on enfonce, et voilà. Hein, donc c'est fixé. C'est vrai qu'en tripale, il a quand même il a une gueule un petit peu... une gueule super quand même, avec son hélice tripale. Voilà, donc je vais recommander moi une petite hélice de rechange. Ça vaut pas grand chose, hein. Je crois que les deux hélices venant de République tchèque, ça doit valoir quelque chose comme 6 euros. Bref, vous voyez que ce système d'hélice amovible est pas mal, parce que dès qu'il y a des petits crashs, hop, l'hélice va sauter. Donc normalement, on ne devrait pas trop en consommer, à condition évidemment de ne pas les perdre en vol. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y avait à dire. Ah oui, juste un autre petit point, ça non plus, j'ai pas eu l'occasion de le tester, c'est ce petit bouton ici, aérobatique. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement quand vous allez avoir suffisamment de gaz, donc il va falloir être à plus de mi-gaz. Donc quand vous êtes à plus de mi-gaz, si vous appuyez là-dessus, dès que vous allez ensuite toucher à ce stick-là, si vous allez à droite ici, l'avion va faire un tonneau par la droite, hop là, et se retourner, s'arrêter. Si au contraire vous tirez ici, hop, l'avion va faire une boucle. Vous appelez un looping, hein. Voilà, donc hop là, une boucle sur lui-même. Donc un petit système automatique pour faire un peu de voltige lorsqu'on débute, hein. Le mieux étant bien évidemment de pouvoir passer en mode expert et de faire sa voltige soi-même. Mais ça, je pense que il faut évidemment se retrouver dans une situation où on n'a pas trop de vent. Donc voilà pour le fonctionnement de ce petit P40. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est bien évidemment aller le voir voler. Allez, on retourne sur le terrain. C'est parti.
fire is burning inside me. It's burning. My heart is catching fire. I just feel so fine with this fire, this fire, this fire, this fire. Bon ben vous avez vu, ça n'a pas été facile. Ce petit zorzor hein, ici est vraiment pas fait pour voler dans le vent. Je reviendrai en fin de soirée quand le vent se sera calmé pour m'amuser un petit peu. Je pense que ça va être sympa quand il n'y a pas du tout de vent. Bon, on y arrive, mais là, je vous garantis qu'un pilote débutant dans le vent va pas en faire grand chose. J'ai pas pu vraiment tester toutes les fonctions, faire de voltige parce que j'avais déjà du mal à le garder à plat. Dans les conditions de vent qu'on a vues, en vol manuel, il est quasiment impilotable. Donc il faut garder l'assistance. Bon, que dire de plus? Je pense que c'est un petit jouet qui sera sympa à faire voler en fin de soirée, sans un poil de vent, mais quand même, hein, je trouve qu'il vole relativement vite et que c'est pas vers ce genre de machine qu'il faut se diriger si on veut débuter le pilotage avion. Il vaut mieux des choses un petit peu plus grandes et un petit peu plus lentes. Mais si vous avez déjà piloté, bon, ben voilà, c'est un petit jouet sympa. Bon, moi j'ai pas été plus emballé que ça, mais je le redis, il faut que je vienne voir par temps calme ce que ça va donner. Voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude vous mettez un petit pouce vers le haut, vous pensez à vous abonner, et puis surtout, hein, pensez à soutenir un petit peu notre chaîne si vous faites des achats en Chine, notamment si vous achetez ce genre de petit engin. Je mets tous les liens en dessous. Voilà, allez, à la prochaine. Ciao les gars!